sommes au départ de notre petite sortie avec toute l'équipe qui est derrière moi. Je refilmerai pour que ce soit plus net. On va éviter le côte toujours. Comme tu peux le constater, le départ se fera une nouvelle fois de Carcassonne depuis le parking de chez Auchan. Cela permet de profiter de cet espace pour nous regrouper et profiter de la station-service qui est juste à côté. Merci. De rien. Nous partirons de Carcassonne, direction les Corbières. Ensuite, nous passerons par Durban, Vingros, Espira de l'Agly pour faire une pause à Fort-Saint-Réal et ensuite aller pique-niquer au lac de Caramani. Nous sortons de Carcassonne par la D342. Nous sommes au niveau de l'ancien hôpital. Nous sommes maintenant sur la route des Corbières, direction La Grasse. Nous traversons maintenant Val-de-Dagne, où nous pouvons voir sa mairie, ainsi que son église. Val-de-Dagne est une nouvelle commune française qui résulte de la fusion en 2019 des anciennes communes de Montlore et de Pradelles-en-Val. À la sortie de Val-de-Dagne, nous nous dirigerons vers les gorges du Gongouste, dont voici son entrée. Ces gorges sont le résultat de l'érosion d'un plateau calcaire. Sur seulement quelques centaines de mètres, il faut avouer qu'il n'y a pas un grand dénivelé. Le ruisseau qui a creusé ces gorges s'appelle les Mattes. En saison automnale, il est alimenté par le ruissellement des eaux de pluie qui coulent sur les pentes de l'Alaric. Aujourd'hui, nous sommes fin août et le ruisseau est à sec. Mais quand on voit les énormes blocs arrachés, on ne peut s'empêcher d'imaginer la force de l'eau nécessaire et on se demande comment un si petit ruisseau a pu creuser la roche aussi profondément. Nous roulons sur une route étroite et sinueuse. Il faut rester prudent. Ces gorges ne sont pas aussi impressionnantes que les gorges du Galamus, mais tout de même, elles nous offrent de belles choses à voir. Et comme je le disais, en été, le ruisseau est à sec. Cela n'empêche que le paysage est magnifique. Nous sortons des gorges du Gongouste pour nous retrouver sur de belles routes entourées de vignobles. Nous traversons le village de Camplon-d'Aude, dont la cave est réputée pour la qualité de ses vins. Le village détient son nom du latin Campus Longus, qui signifiait champ long. Nous passons devant la mairie et l'école primaire. À la sortie de Camplon, nous quitterons la D114 pour prendre la D212 direction Fabrezan. Nous prendrons ensuite la D611, direction Desans-des-Corbières. Bon, je saute quelques séquences où les routes sont un peu trop droites à mon goût pour nous retrouver sur la D611 entourée de jolis paysages. Quelques nouvelles jolies vues, tout en longeant la berre, avant de nous engouffrer dans ce petit tunnel qui va nous ouvrir la porte vers de nouvelles routes des Corbières. Nous passons sur le pont de la Berre et je m'arrête pour filmer mes camarades.
Voilà un joli spot de la Berre où les gens du coin aiment bien venir en été pour trouver un peu de fraîcheur. Bon, ça dure bon. Oui, bonjour Michel. Salut toi. Et une pause d'urban. Avec un bon moniteur. Mais pour trouver un de bons moniteurs maintenant, hein. Non, et ne va pas, surtout ne va pas chez. Ouais, c'est ça. Tu veux voir quoi? Faut aller lui dire à l'intérieur. On va y aller, on va y aller. Paye, c'est long. Allez, c'est pas tout, il faut continuer notre balade. Cette pause va permettre à certains de refaire le plein d'essence. Tu connais sûrement l'air guitare, mais peut-être pas l'air moto. Voici une démonstration de Jean-Michel. Pas mal, n'est-ce pas? Après nous être regroupés devant la station-service, nous pouvons reprendre notre balade. Une nouvelle fois, nous nous retrouvons sur de belles routes, entourées par des paysages superbes. Je vais profiter de cette belle ligne droite pour filmer tous mes amis. C'est incroyable toutes ces belles choses que nous avons dans notre région. Et ce n'est pas fini, parce que tout le long de notre voyage, nous allons avoir de belles routes avec de beaux virages et bien sûr des vues fantastiques. Et tu comprendras bien que nous n'allons pas nous en plaindre. Le revêtement est parfait, le ciel bleu est au rendez-vous, que demander de mieux? Sur notre gauche, nous pouvons voir le château d'Aguilar, qui est une forteresse dont la position stratégique permettait de surveiller la plaine du Toch, à la frontière du Roussillon. Nous entrons dans Tuchan et nous bifurquerons à gauche, direction Vingros. Nous laisserons la D611 pour prendre la D39. Voilà ce que j'appelle une route plaisir. Regarde-moi cette route. Des virages gogo, un asphalte parfait et des vues à couper le souffle. Je te laisse apprécier. Ça virevolte dans tous les sens, un vrai régal. Et cette vue, vraiment incroyable, n'est-ce pas? Voilà d'ailleurs un beau panorama sur la plaine et la chaîne des Pyrénées. Michel s'est arrêté pour filmer notre passage. Toute l'équipe est là. Un petit arrêt pour admirer une nouvelle fois ce beau panorama. Et nous changeons de versant pour redescendre vers Vingros. Nous sommes sur la D12. Encore quelques virages.
de belles collines. Et nous entrons dans Vingrau. En sortant de Vingrau, changement de cap en prenant la D9. Direction Rivesaltes. Quelle belle surprise cette route! Nous n'avons pas fini de nous amuser avec tous ces virolos. Quel plaisir et quelle vue! En face de nous, nous avons le site d'escalade de Vingrau. Ceux qui grimpent le long de ces falaises doivent se régaler. Encore de magnifiques panoramas. Cette route est vraiment extraordinaire. Nous longeons la falaise du site d'escalade de Vingrau. Belle vue sur la plaine, n'est-ce pas? En face de nous se dresse l'hameau du Pas de l'Échelle, un hameau qui dépend de Vingrau. On peut y faire des randonnées, des promenades, sans oublier le site d'escalade. Encore un beau panorama sur la vallée de Vingrau. Nous prendrons la direction de Rivesaltes, mais nous redescendrons direction Espira de l'Agly pour rejoindre Cazes-de-Pène. Au loin, nous voyons briller la mer. Après avoir traversé la commune de Cazes-de-Pène, nous longeons une rivière qui s'appelle l'Agly. Nous sommes sur la D117, direction Estagel. Une fois Estagel traversé, nous prendrons la D612, direction Col de la Bataille, pour rejoindre l'ermitage Notre-Dame de Forçat-Réal. Après de longues lignes droites, nous revoilà à nouveau sur de jolis petits virolos. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à apprécier ces jolies petites routes. Avant d'arriver au col de la Bataille, nous prendrons la voie de gauche pour monter à l'ermitage de Notre-Dame de Forçat-Réal que nous pouvons déjà apercevoir. Je m'arrête sur le bas-côté pour voir passer tous mes camarades. Petit regroupement avant de continuer notre montée. Je m'arrête à nouveau pour regarder la vallée ainsi qu'au fond la chaîne des Pyrénées. Un peu plus loin, nouveau panorama magnifique. On en prend vraiment plein les yeux ici. Allez, on continue à monter, plus que quelques mètres. Et nous voici arrivés au parking de l'ermitage Notre-Dame de Forçat-Réal. Le temps de se garer et la discussion est ouverte. Après, ouais, on continue à la scène, on construit le circuit. On fait la scène, après on va. On est au Hollande. Comme ça, tout ça. Maintenant tu vas voir, ce site nous offre des panoramas à tomber par terre. C'est pour cela que j'ai tant insisté pour venir sur ce lieu. Pour avoir une meilleure vue des alentours de cette montagne,
Nous passerons au pied de l'ermitage qui est à droite pour atteindre le point culminant qui se situe à 510 mètres d'altitude en passant par une route taillée entre les rochers. L'antenne relais s'ouvre à nos yeux, posée sur son piton rocheux. Nous continuerons à pied sur ce chemin pentu pour arriver jusqu'à la plateforme. La récompense est belle avec ce magnifique panorama sur les montagnes environnantes ainsi que sur le pêche de Bugarache que nous pouvons voir en face de nous. Au loin, nous pourrons distinguer la mer Méditerranée. Depuis ce promontoire, nous profitons d'une splendide vue dégagée sur toute la plaine du Roussillon, la mer, les Alberts, la vallée de la Tête et les Corbières. Voici l'antenne relais qui coiffe le sommet en son point culminant. De l'autre côté, nous avons une belle vue sur les Alberts qui viennent mourir dans la Méditerranée. Tout au bout, c'est la côte Vermeille. Après avoir immortalisé ce magnifique paysage, il est temps maintenant de rejoindre les motos. Un dernier coup d'œil sur la vallée de la Tête, une vue sur l'impressionnant massif du Canigou, et nous pouvons voir l'ermitage à 250 mètres de l'émetteur. J'entame maintenant la descente. Je reprends le même chemin que pour l'aller, pour me retrouver en face de l'ermitage. Cet édifice chrétien qu'on appelle Conjurador a pour but de conjurer le mauvais sort. Ici, son rôle est de chasser les orages désastreux poussés par la tramontane afin qu'ils ne s'abattent pas sur la plaine du Roussillon. Je continue ma descente dans cette jolie allée entourée de chênes verts et de cyprès pour rejoindre mes camarades. Il faut se résoudre à quitter ce magnifique site. L'heure tourne, nos estomacs commencent à réclamer et nous ne sommes pas encore arrivés. Lors de notre descente, nous allons en prendre plein les yeux avec ces panoramas à couper le souffle. Cette colline est bourrée de petits sentiers pédestres pour le plus grand bonheur de tous les marcheurs. La nature est d'une telle beauté, comment veux-tu te lasser de ces vues sublimes ? Franchement, cette petite route est sympathique. Ça y est, nous rejoignons la D612. Puis nous bifurquerons sur notre gauche pour passer le col de la Bataille. Le col de la Bataille est un col des Pyrénées situé à 265 mètres d'altitude, à la limite du Fenouillède et du Roussillon, au sein du département français des Pyrénées-Orientales. Nous sommes rapidement entourés par les vignobles et au loin, nous apercevons le château de Caladroit, qui est un établissement vinicole. Nous continuons à sillonner ces jolies petites routes qui sont embellies par ce beau ciel bleu pour voir apparaître en haut d'une côte la commune de Bélestat.
En nous rapprochant, nous avons une vue plus globale de Bellesta. L'église Saint-Barthélemy de Bellesta et le château dominent le village. Nous traverserons Bellesta. Nous passerons au pied de son château et de son église. Puis nous bifurquerons sur la D21, direction Karamani. Et quelques kilomètres plus loin, nous rentrons dans Karamani. Au loin à droite, nous pouvons voir l'église Saint-Étienne, ainsi que les murailles de l'ancien château fort. À l'ombre de la mairie, les clients du bar prennent le frais. En sortant de Karamani, nous apercevons le lac qui est notre futur lieu de rendez-vous. Nous nous engageons sur ce chemin qui longe le lac pour rejoindre nos amis qui sont déjà arrivés. Et maintenant, c'est l'heure du pique-nique. On pédale tous les lundis, ça fait au moins 7 ou 8 fois qu'il y est. C'est 50 devoirs là, depuis la retraite. T'as pas remarqué qu'il a de belles choses? C'est bazar, c'est comme les balles. Oui, tu vois comme ça, ici, ça pousse. Ah oui. C'est pas comme chez nous. Une petite vue panoramique sur le lac, un lac artificiel, puisqu'il s'agit d'un barrage sur le cours d'eau de l'Agly. Et tout à fait au bout du lac, voilà une vue sur le barrage. Voilà, le pique-nique est terminé, nous nous sommes bien reposés, nous pouvons reprendre notre balade. Nous quitterons ce joli site pour rejoindre la D21 en passant par le viaduc de Karamani qui enjambe l'Agly. Arrivé à ce carrefour, nous quitterons la D21 pour prendre la D9, direction Ansignan. Nous repassons une nouvelle fois au-dessus de l'Agly. Allez, quelques jolis petits virages pour se faire plaisir. Et nous arrivons à Ansignan. Petit regroupement à l'entrée du village pour admirer le pont aqueduc d'Ansignan. Ce pont aqueduc enjambe l'Agly et sert pour irriguer les cultures sur la rive opposée. Il est construit sur la base d'un pont-viaduc romain qui pourrait dater du IIIe siècle. Et maintenant, direction Saint-Paul-de-Fenouillet par la D619. Encore de beaux paysages et de belles routes sinueuses. Après tous ces virolos,
Nous nous retrouvons face à la clue de la Foux. Nous allons passer sur le pont qui enjambe l'Agly. Et en s'arrêtant sur celui-ci, nous pouvons voir un vieux pont romain qui enjambe la rivière et atteste du passage ancestral des hommes. En admirant ce vestige, on aperçoit curieusement des sortes de cavités, fruits de l'érosion de la roche, qu'on appelle les marmites de géants. Selon une légende locale, les fées y venaient laver leur linge. Nous passons maintenant par la clue de la Foux, qui est une gorge taillée par l'Agly. Après avoir frayé son chemin 5 km plus haut, dans les gorges de Galamus, l'Agly a entaillé cette barrière rocheuse du syndicat de Fenouillède pour créer cette clue de la Foux. Bien plus loin, après avoir traversé Saint-Paul de Fenouillet, nous passons par Caudiès de Fenouillède pour rejoindre le col de Saint-Louis. En sortant de Caudiès de Fenouillède, nous nous retrouvons sur la D9. Et maintenant, nous allons prendre plein les yeux sur cette jolie petite route qui va nous mener jusqu'au col de Saint-Louis. Chaque fois que je prends cette route, je suis toujours émerveillé et je pense qu'il y a de quoi. Nous nous rapprochons du pont du col de Saint-Louis et si nous regardons bien, nous pouvons voir les ruines d'un petit fortin qui était autrefois le poste de péage. Appelé également pont de l'Escargot, il présente la particularité d'être un colimaçon. La route passe sur et sous le pont. Construit au XIXe siècle pour faciliter l'accès entre Caudiès et Quillan, ce pont est le premier ouvrage à péage construit en France après la Révolution qui avait supprimé les octrois. Le petit bâtiment en ruine situé juste au-dessous du pont était le poste de péage. Allez, on continue. Une fois que nous avons traversé le pont de l'Escargot, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur de jolies routes. Et une fois sur le plateau, nous arrivons au col de Saint-Louis. Et quelques mètres plus loin, nous quittons les Pyrénées-Orientales pour nous retrouver dans le département de l'Aude, sur la D109. Nous retrouvons quelques viroulots en roulant sur cette belle route forestière. Nous voilà en vue du lac de Quillan. Petit regroupement à la sortie de Quillan. Avant d'emprunter la D118, direction Limoux. Un dernier coup d'œil sur le lac de Quillan pour continuer sur la belle route de la haute vallée de l'Aude. Nous voilà à Limoux. Maintenant, place à la discussion et à la binouse. Non. Bon, ça va attendre 2 heures pour se mettre sur le plateau. Et le meilleur, il est là. Allez, Allez, merci. allez, je pense et vous. Allez,
attendez. Coucou Michel. Ici, le pataché là. Ça va? Mais non, je lui dis. Non, Oui, il m'a manqué la caméra portable. D'accord. Il en manque. Un peu lourd, On hein. n'est pas fini là. Et oui, c'est fini. Vous venez de voir notre balade dans le Fenouillède. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce levé. Tu peux aussi t'abonner, cela fait toujours plaisir. En t'abonnant, tu seras averti de toutes mes nouvelles publications.